C'est reparti pour la suite. Alors, on était sur InDesign, bien entendu. Alors, on a fait nos blocs, on avait parlé des imports. J'en profite, un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Dans le mode importer des blocs, j'ai un petit lien ici pour aller direct vers des travaux d'étudiants. J'en prends un petit paquet. J'en prends 9. Je vais valider mon choix des 9 images à importer. Hop, je vais les glisser ici. Il va reconnaître que c'est ça que je veux. Ouvrir. Ok. Là, j'ai activé mes options d'importation. C'est-à-dire qu'on est capable de demander si j'avais plusieurs plans de travail, que ce soit du Photoshop ou du Illustrator, je pourrais choisir lesquels je veux importer. Et puis si j'avais des calques aussi, je pourrais être capable de changer ici la taille du support ou de demander ce que l'arrière-plan soit pas transparent. Sur Illustrator, ça serait un peu bête de demander un arrière-plan pas transparent. En tout cas, je fais finir le tour de ça. Et maintenant que j'ai mes images, vous voyez, j'ai un petit 9 qui s'affiche là. Et je serais capable de dessiner un petit rectangle, un petit bloc. Et avec mes flèches de gamer haut, bas, gauche, droite, je pourrais, vous voyez, faire des cases dedans et après lâcher et il importerait tout là-dedans. C'est assez pratique pour faire des benches ou ce genre de choses, ou même pour amener plein d'images qui vont vous servir. Après, vous les mettez sur le côté du document et vous les utilisez. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, voilà. Bon, on a parlé des alignements et des ajustements. Alors, les ajustements, ça se trouve dans Objet, Ajustements. Il nous propose plein de choses. D'ajuster les contenus au bloc. Alors, je vais prendre un premier truc ici. Et puis, je vais demander ajuster le bloc, ajuster le bloc au contenu. Donc, c'est le plus courant, c'est le commande Alt-C. Donc, il ajuste le bloc au contenu. OK. Je vais zoomer un petit peu, parce qu'en fait, je peux zoomer. C'est un peu idiot de ne pas zoomer. Ok, après, je pourrais très bien faire le contraire. Je pourrais très bien lui dire, le bloc, moi c'est le bloc que je veux, il a la bonne taille, ajuster, remplir le bloc proportionnellement. Donc il remplit proportionnellement, donc il abîme pas, et il remplit. Donc il remplit haut, bas, gauche, droite. Donc du coup, l'image, vous voyez, elle est plus large. Je vais faire un commande Z, et on va faire le contraire. Je vais lui demander de remplir, d'ajuster le bloc proportionnellement. Donc il me l'a fait, puisqu'on était déjà dedans. Donc il ajuste proportionnellement au côté pour que tout soit visible. Ok. La nuance. Ensuite, ajustement, on a quoi? Ajuster au contenu. Voilà, là il ajuste. Ok. On tourne un peu comme sur Suite tout à l'heure. C'est assez étrange d'ailleurs qu'ils s'emmerdent à nous en mettre deux différents. Peut-être c'est une subtilité que j'ai ratée, c'est pas très grave. Ok. De toute façon, vous allez prendre l'habitude. Après, c'est commande Alt C, commande voilà. Après, ajuster le bloc au contenu, on en a parlé tout à l'heure. Le ajuster le bloc au contenu marche aussi pour les blocs texte. Ajuster le contenu au bloc. Alors par contre, vous voyez, là, la différence des deux qu'on vient de voir, où on restait homothétique à l'image, proportionnelle, là, il force la hauteur, la largeur. Ok, maintenant l'image, c'est la même taille que le bloc, mais elle est déformée. Je disais, pour un bloc texte, j'en avais un qui traînait quelque part ici, on pourrait très bien faire le commande Alt-C. Regardez, bim, commande Alt-C, et il vient nous fermer, voilà. Donc il nous ferme là parce qu'on a les marges. Je vais refaire un petit bloc où il n'y a pas de marge. Tac, 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 je fais grossir le texte. Hop, si je fais un commande Alt-C, hop, il vient de me le fermer dessus. Ça évite, quand on bosse, d'avoir des tas de blocs qui sont chevauchés les uns les autres. Ça, bim, on peut les sélectionner plus facilement. Moi, je prône le fait que InDesign, c'est le GOAT, hein, c'est le meilleur de tous. C'est le patron des trois logiciels, c'est lui qui sert à réunir les deux autres. Donc du coup, voilà, travaillons bien correctement, utilisons tous ces outils. Donc j'ai fait des ajustements de contenu. Ok, donc vous prendrez l'habitude. Et après, maintenant, on va parler des alignements. Je vais refaire un petit ajustement là-dessus. Commande Alt-C pour qu'il nous ferme tous ces blocs-là. Ok. Allez, hop, je vais en garder qu'un seul. Je vais garder celui-ci qui est bien. Je vais jeter tous les autres. Sélection, multisélection. Avec Shift, je désélectionne, comme sur n'importe quel logiciel. Et je vais me les dupliquer plein de fois avec Alt. Hein. Ok. L'outil de sélection permet, l'outil d'alignement, il est valable sur les trois logiciels. Sur Photoshop, il marchera pour aligner les calques. Ok. Sur InDesign et sur Illustrator pour aligner des objets. Ok. Je vais me le sortir ici pour l'exercice et je vais sélectionner une série d'objets ici et je vais les garder. Je peux les aligner verticalement, je peux les aligner par le haut. Ok. Je peux les aligner, ils sont où? C'est ceux du milieu que j'ai sélectionné sans faire exprès. Par le centre, on l'a déjà dit. Par le bas, ok. Après, si je reclique un des objets sans Shift, sans Alt, sans rien, on aurait pu faire un petit tuto sur les Alt et les Shift, c'est un peu les mêmes que dans Illustrator. Vous avez déjà un tuto sur Illustrator avec les Alt et les Shift et tout ça.
Si j'en sélectionne un, regardez, il y a une petite différence qui s'opère ici. Il nous dit ceci est l'objet clé. On a dit sur l'objet clé, pas sur la sélection, pas sur l'image, pas sur les pages, pas sur la planche. Ok. Et donc, si je fais ça, que je dis par le centre, bah, c'est lui qui devient la référence et les autres viennent s'aligner sur lui. Ok. Ensuite, ce qui va nous intéresser, après vous essayerez, en vrai, très honnêtement, ceux-là, les répartitions d'objets, ceux-là, on s'en sert quasiment jamais. La seule répartition qu'on va utiliser, parce que si je répartis par ceux-là et que j'ai des objets qui n'ont pas la même largeur, il répartit par les centres, et donc deux objets ou trois objets alignés qui n'ont pas la même largeur et qui sont alignés par le centre, on va avoir l'impression qu'ils ne sont pas bien alignés, puisqu'il y en a qui sont plus larges que d'autres, donc ils ne vont pas avoir le même effet. Tandis que si on veut faire une jolie répartition, eh ben on va utiliser ceux-là ici. Répartition des objets, et c'est vraiment typiquement l'exemple que je donne toujours, c'est vous devez aligner des logos en bas d'une affiche, vous avez refermé vos blocs, vous avez fait le bon petit commande Alt C pour que vos blocs soient bien à la taille, et regardez, ça vient nous les aligner super propre. Ok. Et après, bien sûr, suivant le côté du logo, côté, l'aspect du logo, si jamais il y en a un qui est un peu plus léger que les autres, on va après peut-être tricher à la main, mais voilà. Dans un premier temps, on fait un réglage mécanique. Ok. Donc ça, c'est pour tout ce qui est... voilà. Et on pourrait même... Oui, je l'utilise pas souvent, mais on peut ici le faire en demandant qu'on veut... En disant qu'on veut 5. Alors, je sais pas ce qui va se passer quand je vais le faire. Voilà, bah, il nous met 5. Je vais demander 40. Je vais bourriner comme un fou. Bim, il nous met 40. Ok. Voilà, c'est pour tout. Perso, je l'utilise jamais, mais ça peut avoir du sens, ça. Ok, donc on a parlé de ces choses-là. Là, c'est pareil, il va demander de proposer un espacement, mais vraiment, une fois de plus, vous ferez le test un jour potentiellement avec ça et vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. C'est que là, je vais faire le test vite fait. Si je fais ça et que j'en ai des tailles différentes et que je veux les aligner, allez, je vais réduire celui-là aussi. Hop, je prends toute cette famille-là et je demande une répartition par les centres. Et ben oui, les centres, il y a une distance, mais comme celui-là, il est plus petit que les autres, et ben la rythmique entre les centres est la même, mais lui, optiquement, il nous met des trous. Et c'est très très rare qu'on veuille aligner des trucs avec des trous différents à l'intérieur. Ok. Quand on veut aligner, c'est qu'on veut aligner avec justement une répartition équilibrée entre les éléments. Ok, donc ça c'était pour les petites manipulations d'alignement et de contenu. Voilà. À très bientôt.